Du coup, l'événement est démarré et je regarde s'il y a des gens qui se connectent. On va peut-être inviter Christophe aussi à monter sur scène. Ouais, il est juste allé se mettre une chemise. Mais à un moment, j'ai un peu stressé parce que j'ai eu l'alerte dans l'agenda Outlook qui disait que c'était à 10h30. Je fais quoi? Ouais. Donc, ouais, je pense que c'était pas synchronisé entre nos agendas et Livestorm. C'est étonnant parce qu'en plus, c'est étonnant parce que j'étais arrivé à m'envoyer ma campagne le 18 mars et là, ça marche plus. C'est peut-être le serveur de recettes qui aurait été déconnecté. De toute façon, c'est simple à voir si tu vas en administration, qu'on va dans le Store et qu'on regarde dans la partie email, email, workflow, IP dédié, marketing, SMS. C'est peut-être pas email, c'est mailing. Zapier, événements avancés, formulaire avancé. Bonjour. Bonjour. Je vois qu'il y a des personnes qui se connectent, donc je les salue. Ouais. Je te confirme que non, c'est bien câblé. Le paramétrage est bien fait. Passerelle SMTP, le port 25. C'est Bon, bien ok. le serveur recette. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Ça ne va pas influencer la présentation. On va commencer dans 5 petites minutes. Bon, on va laisser aux participants le temps de se connecter, de se faire un petit café aussi. On utilisera plutôt les questions ou le chat, Michael? Bah, de toute façon, les gens généralement font un peu comme ils veulent. Les deux, hein. Puis pendant qu'il y en a un qui présente, l'autre utilisera Ok. l'espace question ou chat pour répondre, hein. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour à Lisa, Valérie, Christelle. Monsieur Moreau. Bonjour Christophe. Bonjour.
Qui téléphone en avion, moi aussi. Je vois qu'on a déjà une dizaine de participants qui sont connectés. On va attendre encore un peu. Il n'est pas encore 11 heures. Alors, ça y est, il est 11 heures. On va bientôt pouvoir ouvrir ce petit webinaire ensemble. Je vois qu'il y a encore des personnes qui se connectent. Mickaël, Christophe, on se donne encore une petite minute peut-être? Très bien. Une petite minute, et puis après, on commencera doucement avec un petit tour de table de notre côté, et puis on démarrera. Parfait. Bonjour à Virginie, bonjour à Hélène, bonjour aux personnes qui viennent de se connecter, monsieur Laurent Nevaz. Bienvenue. Peut-être du coup, pour ceux qui sont déjà là, leur expliquer un peu comment ça va se passer, comment ils peuvent poser des questions. Oui, tout à fait. Peut-être effectivement vous précisez que vous avez un petit outil de chat sur votre écran qui vous permet de nous adresser des questions ou même de nous indiquer si il y a un problème de son, un problème de format d'image. Voilà, n'hésitez pas à utiliser le chat pour vous signaler et puis également pour poser des questions. On regardera régulièrement les commentaires dans la partie chat pour s'assurer qu'on répond bien à l'ensemble de vos questions et de vos remarques. Je pense qu'on va commencer. Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce webinaire secteur public sur le sujet de la relation adhérent au sein des syndicats d'énergie. Donc, l'idée de ce webinaire, c'est de vous permettre de découvrir dans un format d'une 40aine de minutes comment optimiser et automatiser le pilotage de votre activité au travers d'un outil CRM dédié. Au cours de ce webinaire, on va faire un focus sur le sujet de l'interaction avec vos contacts clés, avec les outils et les cas d'usage en lien avec la centralisation de tous vos échanges avec les élus, les tiers, les prestataires, les opérateurs, l'organisation des instances et des commissions, le suivi des sollicitations et des demandes des collectivités adhérentes ou des usagers, l'optimisation de votre communication et enfin le pilotage de votre activité. Donc, je suis Romain Musselli, ingénieur d'affaires et expert CRM secteur public. Et je suis accompagné de Mickaël Monchalin. Bonjour. Qui est également ingénieur d'affaires, expert CRM secteur public. Et enfin de Christophe Gilbert, qui est directeur du marché secteur public. Bonjour.
Donc cette session étant relativement courte, hein, c'est une petite quarantaine de minutes, on va essayer d'aller à l'essentiel. On va également veiller à enregistrer la session de manière à pouvoir effectivement proposer ensuite de la revivre en replay. Voilà, donc ça permettra également à tous de pouvoir, si nécessaire, reparticiper à cet événement qui aura été enregistré. Vos micros sont coupés, mais si vous pouvez intervenir, donc vous pouvez le faire via le chat, comme je l'ai dit en introduction, et on essaiera soit de répondre en live, soit de se laisser un petit peu de temps à la fin de la session pour y répondre. Et puis n'hésitez pas aussi à nous indiquer si voilà, tout se passe bien. Et bien entendu, le support de cette présentation pourra vous être envoyé naturellement, de manière à pouvoir compléter un petit peu les informations qu'on aura vues ensemble et partagées lors de cette session. Donc je vais tout de suite partager mon écran, voilà, et afficher notre présentation. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien mon écran ainsi que l'affichage de la présentation? C'est bon pour tout le monde? Eh bien, on va commencer. Mickaël, je te laisse parler peut-être de l'agenda du jour. Oui, alors dans l'ordre du jour, effectivement, alors Christophe va rapidement intervenir pour vous présenter l'équipe marché et secteur public, son rôle et quels sont les clients que nous adressons. Romain prendra également une petite minute pour expliquer un peu voilà, les enjeux syndicats d'énergie. Et puis ensuite, nous irons directement dans le vif du sujet hein, sur la présentation d'une solution Edenet orientée syndicat d'énergie, donc déjà préparamétrée pour gérer à la fois les référentiels de vos contacts, de vos organismes, et puis les différents processus métiers que peuvent être la gestion des commissions, la gestion des demandes et les communications. On pourra illustrer ça au travers de quelques cas d'usage en simulant voilà, une commission, une envoi d'une newsletter ou le traitement d'une demande. Et puis on se gardera peut-être 10-15 minutes pour répondre aux différentes questions, sachant que ce webinaire au final est une introduction qui pourra bien évidemment donner lieu à des rendez-vous individuels où on pourra creuser plus en profondeur ces sujets. Christophe, je te laisse la main pour la présentation. Je vais prendre 2 minutes, pas plus, parce que le cœur de la présentation, c'est l'outil. Pour vous présenter qui est Edenet, pour que vous ayez aussi une vision sur d'où on vient, où on est. Aujourd'hui, la société donc a plus de 21 ans. Nous sommes 240 collaborateurs répartis sur différents territoires. 80% d'entre nous sommes sur Courbevoie, Paris La Défense. Nous avons également en France des bureaux à Saint-Malo, Marseille et Lyon. Et également par le biais d'acquisition, nous sommes aujourd'hui très présents sur la Hollande, la Belgique, l'Angleterre. Et depuis 20 ans, nous avons une filiale en Amérique du Nord, au Québec précisément, qui nous représente depuis longtemps sur tous les métiers que nous accompagnons. Nous avons en portefeuille 1500 clients, donc 1500 contrats sous maintenance, ce qui représente à peu près 53 000 utilisateurs. Et nous générons un chiffre d'affaires à 2021 à 24 millions d'euros. Et nous sommes sur une croissance à 2 chiffres tous les ans hein, depuis la création de l'entreprise. Sur la partie droite du slide, nous précisons au travers du RGPD que nous intégrons une console d'administration performante dans nos outils pour permettre à nos clients d'être en phase avec la réglementation générale sur la protection des données. Le petit nuage bleu, blanc-rouge indique que nous appuyons aujourd'hui sur un hébergement souverain. Donc, qui dit souverain dit hébergement français en France, avec les données qui sont localisées sur notre territoire. Nous sommes adhérents de la French Tech
et au Truffle 100. Truffle 100, c'est un classement des éditeurs français. Nous sommes, je crois, 45e sur plusieurs milliers d'entre eux. Donc, dans une moindre mesure, on n'est pas un gros éditeur. Hein. Les gros éditeurs sont des éditeurs comme Cegid ou Inetum qui sortent 250 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais nous sommes une PME de 24 millions d'euros avec un classement malgré tout qui nous positionne à 45 sur les 100 premiers éditeurs français. Donc voilà pour la présentation générale. Ensuite, un petit focus sur qui nous adressons sur la deuxième slide. Romain. Merci. Le cœur de cible aujourd'hui de l'activité sur le marché public, ce sont les collectivités locales, territoriales, les ministères et les syndicats. Donc, nous avons représenté sur cette slide les principales références parmi nos 250 clients secteur public. Donc, sur la partie gauche, plutôt des clients orientés grosses collectivités, grands comptes. Sur la partie droite, des exemples de syndicats d'énergie qui nous font confiance. Le CIDELA à Nantes, le SDE à Auxerre, le SIEA à Bourg-en-Bresse. Mais nous accompagnons également au niveau de la mise en place du CRM, la Fédération nationale des syndicats d'énergie qui utilise notre solution pour gérer les adhérents que vous êtes pour eux. Donc, la solution Eudonnet est vraiment focus sur le marché public et également déployée dans d'autres marchés, mais ce n'est pas l'objet de la présentation de ce jour. Je vais donc laisser la main très rapidement à, je crois que c'est Romain. Oui, tout à fait. Merci Christophe. Simplement, en fait, pour vous rappeler quelques grands enjeux auxquels on va pouvoir nous répondre avec nos solutions. Et c'est des enjeux qu'on va retrouver partout lorsque l'on intervient sur je dirais, des besoins qui sont liés à de la gestion d'un écosystème de contact, qui sont liés à des processus métiers. D'abord, c'est de pouvoir arriver avec une solution qui va vous permettre de travailler en mode collaboratif, c'est-à-dire de pouvoir partager des éléments qui sont liés à votre activité, donc les agendas, les mails, la vision de l'historique des rendez-vous qui ont été réalisés par rapport à vos contacts clés, de pouvoir également travailler en mode collaboratif à travers des centres de notification qui vont vous alerter dans différents domaines de vos activités, de pouvoir également partager un ensemble de visions, de vues, d'affichage de vos informations qui sont sur une solution globale, et notamment à travers des filtres, des rapports, des vues d'écran, de pouvoir également partager de l'information à travers différents canaux, que ce soit effectivement une application web qui va stocker l'ensemble de vos informations, mais pourquoi pas également le canal d'un portail ou bien d'une application mobile. Également travailler sur la possibilité de pouvoir partager des documents et éventuellement les faire signer via de la signature électronique. Donc ça, c'est vraiment pour la partie répondre à un enjeu de partage d'informations, de travail en mode collaboratif. Mais c'est aussi vous conférer beaucoup d'autonomie dans l'usage de vos données, et notamment de pouvoir structurer votre information comme vous le souhaitez, à travers la définition des affichages des écrans pour les utilisateurs, à travers une console d'administration, de pouvoir également vous permettre de mettre en place des passerelles avec des outils tiers, des applications tiers, des sites Internet. Donc ça, c'est possible via notre kit de connectivité qui dispose d'une API et de web services qui permettront de mettre à disposition d'une agence web, qui permettront de mettre à disposition via des interfaces avec d'autres outils des données en lecture ou en écriture, de pouvoir réaliser en autonomie des transferts d'informations, de brouillard d'écriture vers des interfaces comptables par exemple, ou bien de pouvoir administrer l'ensemble des droits de visualisation, de modification, et ça c'est très important dans une solution collaborative, c'est de pouvoir par différents niveaux de granularité décider quels sont les champs qui peuvent être affichés, quels sont les champs qui peuvent être modifiés, quels sont les droits sur les imports, les exports, la création de rapports, et donc de vous donner la main sur cet ensemble d'actions que vous pouvez réaliser dans l'application,
et également les actions qui vont vers vos contacts à travers les formulaires de recueil d'informations, les enquêtes que vous allez pouvoir également réaliser ou les sondages que vous allez pouvoir réaliser auprès de vos partenaires et de vos collectivités, adhérents, élus. Donc ça, c'est vraiment l'autonomie que peut vous donner ce type d'outil. Donc c'est un enjeu fort aujourd'hui pour un certain nombre d'organisations qui sont peut-être aujourd'hui sur des fichiers Excel. C'est aussi de vous permettre d'automatiser un certain nombre de vos processus, des processus propres au syndicat d'énergie, à travers la gestion des tiers, le suivi des enveloppes budgétaires et des programmes, le suivi des marchés publics, le suivi des sollicitations et des dossiers, l'ensemble des campagnes de communication, le suivi des instances et des commissions, des éditions personnalisées. Donc cet ensemble de processus métiers va être packagé pour être disponible dans la solution et vous permettre de suivre, je dirais, de manière vraiment entière l'ensemble de ces processus associés à notre activité. Et enfin, le dernier enjeu auquel on répond souvent, c'est la capacité de la solution à proposer des outils de pilotage et d'indicateurs, c'est-à-dire de pouvoir partager des informations sur des tableaux de bord, de pouvoir piloter des indicateurs budgétaires ou des indicateurs d'objectifs, de pouvoir également, à travers la récolte d'informations sur des bases gouvernementales comme les bases Sirène ou la base adresse nationale, de pouvoir également afficher des informations clés sur les organisations que vous suivez, les collectivités que vous suivez. C'est aussi de pouvoir afficher des indicateurs sur des systèmes de cartographie ou bien de calculer des redevances à travers des champs calculés ou des formules de calcul. Donc, vous le voyez, en fait, les enjeux auxquels on peut répondre avec une solution packagée pour votre activité sont nombreuses. Et on va essayer de l'illustrer à travers quelques cas d'usage dont va vous parler tout de suite Mickaël. Merci Romain. Du coup, tu peux montrer rapidement juste la prochaine slide qui est une vue, une représentation 360 des différents sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, comme on l'a dit, les contacts, les commissions, le pilotage le suivi des demandes en lien avec les dossiers, les marchés, etc. Donc, on ne s'attarde pas plus sur ces slides. On va aller directement sur la solution. Et donc, je vais partager mon écran. Hop, l'écran 2 qui est ici. Partager. En principe, ça devrait être bon. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? C'est bon, Mickaël, on voit bien ton écran. Super. Donc, pour faire la transition avec ce que tu as évoqué, Romain, notamment sur l'aspect reporting, parce que ça, c'est un point qui est important. Un CRM, ce n'est pas seulement que pour saisir de l'information. L'objectif aussi derrière, c'est d'en exploiter cette information, d'en extraire une synthèse. Et donc, tout bon CRM qui se respecte doit vous permettre d'établir des tableaux de bord, des reportings, des indicateurs de suivi qui s'actualisent automatiquement et qui sont dynamiques également, qui vous permettent de faire des focus en cliquant dessus. Et donc là, on en a la parfaite illustration sur une page d'accueil qui a été définie pour donner une synthèse dès qu'on se connecte à l'application. Et on sait tout de suite, par exemple, qu'on a ici 6 dossiers en cours, 8 demandes qui ont été ou qui sont en cours de traitement sur les 3 derniers mois, un certain nombre de montants de commandes associés au marché et aux différents travaux. Et au final, toutes ces informations consolidées sont des données qui sont des champs de net. Et donc, ce qu'il faut comprendre derrière, c'est que vous avez cette capacité dans l'application à exploiter la totalité des champs sur la totalité des tables qui existent, voire d'en créer des nouveaux et de pouvoir les intégrer dans ces tableaux de bord et sur les différentes tables de l'application qui vont pouvoir être partagées en fonction des différentes directions, en fonction des droits, des profils. Donc, comme nous, typiquement, on utilise Denet, Christophe, qui s'est présenté tout à l'heure, a un tableau de bord de suivi d'activité de son équipe qui n'est pas tout à fait le même que ceux de Romain ou de moi. Donc, l'intérêt, c'est vraiment de pouvoir piloter au plus près son activité et d'avoir aussi une vue consolidée de l'ensemble. Mais Romain, il reviendra un petit peu plus en détail à la fin. En première partie, en préambule, moi je voudrais parler de ce qu'on va appeler l'écosystème. L'écosystème, c'est ni plus ni moins que le socle sur lequel vous allez vous appuyer pour suivre votre activité, c'est-à-dire la définition de ce qu'est votre territoire, qui généralement est découpé en secteur qui est composé de communes, donc d'un référentiel de communes, qui elles-mêmes vont être rattachées notamment à des
des personnes morales, hein, des entités juridiques comme des EPCI, des communes, mais on va également retrouver des concessionnaires, des entreprises, des partenaires d'énergie. Et donc ça, on va les retrouver dans les fameux organismes auxquels sont également rattachés des individus, des contacts, donc le maire, le maire adjoint à l'urbanisme, le maire adjoint à l'énergie, etc., etc. Donc, ça, c'est vraiment le socle qu'il faut bien travailler au départ, puisque c'est toute votre base de contact institutionnel et entreprise sur lesquels, derrière, on va pouvoir s'appuyer, notamment dans le suivi des commissions, suivi des demandes, suivi des travaux. Donc, comment ça se présente? Eh bien, un territoire va être et peut être découpé en différents secteurs. Par exemple, si je prends le cas du secteur 9, on va retrouver sur ces secteurs notamment des informations sur le technicien qui a été associé à ce secteur, le référent du comité local d'énergie, le fameux clé, mais également toutes les communes associées, les contacts également, pourquoi pas, ici identifiés en interlocuteur clé, les marchés qui peuvent être associés, les demandes associées. Et donc l'intérêt en fait de cette table secteur, c'est de pouvoir avoir un point de vue par secteur de toutes les informations qui sont liées. Mais ce sont des vues qu'on va pouvoir également travailler d'une autre manière. Je pourrais très bien me dire, sur une commune, sur un organisme, je veux voir les marchés associés, je veux voir les demandes en cours. Et donc l'intérêt, c'est de pouvoir, comme ça, de pouvoir avoir des points d'entrée différents en fonction de la vue que je veux me donner et des données que je veux traiter. Donc, par exemple, ici, si on prend le cas de la commune, donc on va en fait dans Ardenet disposer d'un référentiel géographique des communes dans lequel on retrouve notamment les informations de population, de canton, d'intercommunalité, mais également est-ce que cette commune est en concession, est-ce qu'il y a une desserte de gaz, oui, non, et puis surtout du coup les entités juridiques qui y sont rattachées, tout simplement. Et donc là, on va arriver directement donc, sur la commune, sur la mairie de Saint-Vaast-la-Hougue. Et là, on va vraiment avoir le détail de cette structure. Alors, structure, comme je l'ai dit, qui peut être de plusieurs typologies, hein. L'idée, c'est de pouvoir à la fois gérer, entre guillemets, les EPCI, les communes, les entreprises, les associations, les concessionnaires. Et donc, c'est de n'avoir qu'un seul et même référentiel, un seul et même endroit où vont être listés l'ensemble des organismes, mais qui vont bien être catégorisés, identifiés, segmentés. Voilà, est-ce que cette collectivité est adhérente, elle est cliente, c'est un partenaire public, etc. Donc ici, en fait, on va retrouver vos propres référentiels, hein, vos catalogues. Et à l'intérieur, ensuite, on va pouvoir avoir un certain nombre d'informations détaillées de la structure, informations qui peut d'ailleurs varier. C'est-à-dire qu'on va pouvoir notamment dire, parce que c'est une entreprise à laquelle a été attribué un marché, je vais avoir des informations supplémentaires que je n'ai pas besoin de voir parce que c'est une collectivité, de l'autre côté, qui est cliente. Donc on va pouvoir aussi moduler les affichages en fonction de la typologie, des besoins et des droits. Dans cet affichage-là, Edenet, ça c'est important, met à disposition des utilisateurs, et là Romain l'a évoqué tout à l'heure, deux référentiels que sont la base Sirène, qui vont vous permettre de mettre à jour ou également à la création de renseigner un certain nombre de champs de la fiche, mais également sur ce qu'on appelle les adresses prédictives ou la base adresse nationale pour du coup disposer d'un référentiel qualifié. Et l'intérêt, quand on utilise ces deux référentiels également, c'est qu'on va pouvoir géolocaliser les fiches. Donc notamment réexploiter ces informations sur une cartographie, pourquoi pas demain sur un SIG. Et ce qui vaut pour une fiche organisme vaut demain pour une demande, pour un dossier de travaux, pour une étude. Dès lors qu'au final on dispose d'une information d'adresse, on est capable de géolocaliser ces points. Donc ça, c'est une fiche structure. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'au sein de cette même fiche, on ait cette vision 360, cette vision transverse, sur l'ensemble des historiques, des interactions, de la relation et de mes interlocuteurs que je peux avoir. Donc, on va notamment retrouver les compétences qui ont été déléguées auprès du syndicat. Donc ici, on voit qu'il y a de l'ER et de l'EP qui ont été délégués. Je retrouve mes différents interlocuteurs avec leurs fonctions.
Alors, ce qui est intéressant dans Eudenet, puisque c'est sa vocation première, c'est de pouvoir gérer le protocole. Donc, Eudenet, au travers, au final, d'une table d'adresses, qu'on appelle chez nous généralement carte de visite, vous permet de gérer le multi-adresse, le multi-mandat, puisqu'un élu, possiblement, peut être maire adjoint, vice-président dans une PCI, plus il va avoir un rôle dans une commission, etc., etc. Donc, l'intérêt, c'est de pouvoir suivre tous les profils, toutes les casquettes et tous les mandats de cette personne, avec à chaque fois les informations d'adresse mail, de téléphone, qui sont associées pour, lorsque j'ai besoin de lui communiquer une information, je puisse le faire avec le bon profil, la bonne fonction et les bonnes coordonnées. On va également retrouver les demandes, puisque l'objectif, c'est quand même de pouvoir aussi échanger avec notamment ces collectivités adhérentes et que toutes les demandes soient récupérées, traitées, analysées dans Eudenet, et ça, Romain y reviendra. Ces demandes donnent forcément lieu à des études ou des dossiers, ou ce qu'on appelle aussi affaires, qui peuvent se décliner en sous-dossiers. Là aussi, Romain pourra y revenir rapidement tout à l'heure. On pourrait y retrouver les commandes, les demandes de subventions. Et en fait, l'intérêt, c'est que dans ces signés, vous puissiez retrouver et personnaliser les informations dont vous avez besoin par rapport aux différentes tables qui existent dans Eudenet. Donc, en fait, ce que vous comprenez là, c'est que les affichages qui sont définis pour les différents utilisateurs, pour les différentes directions, peuvent être aussi modulés en fonction des informations que j'ai besoin de faire apparaître pour avoir un traitement de l'information et pour piloter mon activité de la manière la plus simple possible. Petite parenthèse, j'y suis passé rapidement et Romain y reviendra, juste pour vous préciser à quoi correspondent ces petits pictogrammes, et ça c'est important. Eudenet a des fonctionnalités, puisque vous allez communiquer auprès de vos contacts, des fonctionnalités qui vont analyser tout simplement la validité des adresses mail qui sont dans votre base. Puisque du coup, pour garantir cette délivrabilité, il faut s'assurer que les noms de domaine soient corrects. Et donc ça aussi, Romain y reviendra tout à l'heure sur l'aspect communication, parmi les fonctionnalités qui sont utilisées pour les emailing. Et donc, si on fait un petit dézoom et qu'on sort d'une structure, on arrive ici tout simplement sur la liste, sur la totalité de la base que j'ai sur mes organismes, où je vais retrouver, donc, comme je l'ai dit, des entreprises, des communes, des associations avec des coordonnées, la possibilité, pourquoi pas, de visualiser ces informations sous la forme d'une cartographie. Alors, on n'est pas sur un SIG, mais ça permet notamment de faire des choses qui sont assez sympas. Donc, par exemple, je pourrais faire un filtre géographique avec une zone découpée, et puis ensuite, pourquoi pas, refiltrer à l'intérieur en disant que je ne veux que mes communes, pour obtenir des sélections et visualiser l'information d'un point de vue cartographique. Je reviens sur ma commune et donc vous comprenez, hein, l'écran que je vous ai montré là, l'ergonomie, c'est le même pour le reste de l'application. Typiquement, si j'ai besoin de visualiser la fiche de Philippine Leroy qui est maire de la commune, à ce moment-là, je vais du coup retrouver les informations qui lui correspondent, de fonctions, de catégories. Donc, on voit ici qu'elle est partenaire public, que c'est un contact de type élu et VIP. Et ensuite, dans les signés, on va retrouver d'autres informations qui lui sont propres. Ses adresses pro et ou perso. Est-ce qu'elle est membre ou pas de commission? Et ça, on va y revenir un petit peu tout à l'heure. Mais effectivement, on voit ici qu'elle est à la fois présidente d'un comité syndical et membre de 2 commissions dans lesquelles elle est titulaire et suppléante. On retrouve les dossiers sur lesquels elle est référente. Donc, on voit ici qu'on a un dossier de renforcement de postes pour de l'ER. On retrouve l'historique des emailing qui ont été adressés, donc que ce soit les invitations à participer à des événements, à des commissions, que ce soit des newsletters ou toute autre information de type mailing, seront historisées. On retrouve des annexes et des espaces de notes qui permettent là aussi de partager des informations complémentaires. Donc encore une fois, la fiche permet d'avoir une vision consolidée de l'ensemble des informations, ce qui permet à n'importe quel collaborateur qui ne connaît pas forcément cet interlocuteur de retrouver les informations facilement et de prendre le relais si besoin. Du coup, je vais enchaîner sur la partie commission, sauf s'il y a des questions. Romain, tu as vu des questions? Non, et effectivement, on avait une question sur la partie comment je complète initialement mes données dans la base sur la partie organisme et contact. Et Christophe y a répondu en expliquant que, en général, cela fait l'objet d'une reprise des données sur la base d'un fichier Excel. D'accord.
dans la mise en place initiale de la solution. Super. Et donc, du coup, si je reprends le fil de ma présentation, donc l'intérêt aussi d'avoir ce référentiel de l'ensemble de vos élus, de vos adhérents, c'est de pouvoir également gérer, administrer l'ensemble des groupes de travail, que ce soit des commissions, des assemblées, des comités. Et donc, tout simplement, en fait, on va pouvoir, alors je vais me mettre sur la bonne vue, excusez-moi. En fait, on s'est créé des vues pour simplifier tout simplement et alléger les écrans. Donc là, je vais me mettre en mode je dois organiser mes commissions et les suivre. Et donc, je vais reprendre le profil de Philippine. Allez voir la commission qui s'appelle comité syndical. Petite lenteur. Je ne sais pas si c'est la plateforme ou si c'est chez moi. Voilà. Voilà. Donc, du coup, on est sur notre commission, dont la présidente est Philippine Leroy, avec une date de début, une date de fin. Cette commission, elle est typée type comité syndical, mais comme je l'ai évoqué tout à l'heure, on va pouvoir avoir des typologies différentes, un bureau, une assemblée, etc. Et on va surtout pouvoir en définir des membres avec leur titularité. Voilà, est-ce que ce membre, il est titulaire ou suppléant? Est-ce qu'il a une responsabilité particulière? Il est président, vice-président. Si c'est un titulaire, quel serait son suppléant? Tout simplement. Donc, on va pouvoir déclarer l'ensemble des membres de ces comités. On va pouvoir en programmer l'ensemble des réunions sur l'année qu'il va y avoir. Donc, par exemple, ici, on sait que sur ce comité syndical et sur cette année 2022, on a 3 réunions qui vont se tenir, dont l'une est terminée, qui a eu lieu hier, pour lesquelles on a eu notamment 110 invités pour 58 inscrits et 57 présents. Et puis, on voit que les 2 prochaines sont en cours de planification, dont une convocation qui est déjà partie. Et donc, si on rentre dans le détail ensuite de cette réunion, en fait, on va pouvoir là vraiment organiser tout l'aspect invitation. Donc, on a notre processus, notre suivi, on a des dates butoirs, date de création, date de fin, date minimum d'inscription et date d'annulation, tout simplement. On va avoir les fameux indicateurs qui vont se calculer automatiquement en fonction des retours, des analyses de réponses. Et on va pouvoir définir la liste des participants, qui correspond généralement à la liste des membres de la commission qu'on a vue tout à l'heure, mais liste qui peut bien sûr être on va dire mise à jour par l'ajout unitaire ou par l'ajout de filtres. Voilà, je veux chercher tous les membres de ou tous les contacts qui ont telle typologie. Donc ça, Romain y reviendra tout à l'heure sur l'aspect communication, sur l'organisation des filtres. Mais ce qui va être intéressant, c'est qu'à partir de cette liste de participants, je vais pouvoir directement leur adresser sous la forme d'un mail type. Donc, par exemple, ici, je vais aller chercher mon modèle d'invitation au comité syndical qui est pré-charté, qui intègre notamment des champs de fusion qui vont pouvoir reprendre la date de l'événement, le lieu de l'événement, la synthèse, l'ordre du jour, et un bouton qui va aussi leur permettre de s'inscrire, et ça c'est très important, puisqu'en fait ça va leur permettre de disposer d'un formulaire de réponse sur lequel vous allez aussi avoir la possibilité d'administrer des formulaires comme bon vous semble, et donc j'ai notamment créé ici un formulaire d'inscription pour le comité syndical, qui va se présenter un peu de la même manière que la conception d'un modèle de mail, où je vais retrouver un formulaire avec des champs de fusion de net qui permettent à la personne de s'inscrire, de donner une réponse « je viendrai pas »,« je donne délégation à », par exemple, et un bouton « valider » qui lui permettra de s'inscrire. Ça donne quoi? Lorsque la personne du coup clique dessus, ça lui ouvre le formulaire web, ça lui permet d'indiquer sa réponse, de valider. À ce moment-là, un message de réponse lui apparaît, avec pourquoi pas la synthèse. On pourrait même imaginer et intégrer directement le lien ICS ou le lien Gmail, Google, Agenda, pour que la personne puisse l'enregistrer dans son agenda. Donc, il suffirait de cliquer dessus pour qu'elle puisse disposer à ce moment-là du petit lien ICS pour l'enregistrer dans son agenda Outlook. Donc, tu peux peut-être préciser, Mickaël, qu'est-ce que c'est le format ICS? Le format ICS, c'est, pour le faire simplement, c'est le moyen de créer dans votre agenda automatiquement, de toute façon, si je l'ouvre, en fait,
peut-être que je peux le présenter comme ça, d'automatiser en fait, je ne sais pas si vous voyez bien mon écran, on reprend tout simplement l'intitulé de l'événement, la date, le lieu, le résumé, et donc automatiquement, ça va s'inscrire dans votre agenda Outlook sans que vous ayez aucune manipulation à le faire. Voilà. On a des possibilités d'automatiser un certain nombre comme ça de génération de liens, donc, que ce soit dans Google ou dans Outlook. Donc là, j'ai ma liste de participants, j'ai récolté les réponses, je viendrai pas. Le jour J, on peut également venir identifier manuellement ou automatiquement via du QR code, tout simplement la présence de nos participants, ce qui permet notamment aussi de venir calculer est-ce que le quorum est réuni en fonction du nombre de titulaires présents, par exemple. Et ce qui va être important, c'est qu'aussi par rapport à l'organisation de cette réunion, je vais pouvoir en définir un ordre du jour avec les différents sujets, et pourquoi pas à la fin venir renseigner les avis favorables, défavorables sur chacun des points du jour et collecter, pourquoi pas aussi en forme de résumé, les votes qui ont été établis. Alors, petite parenthèse et point important, Odenet n'est pas un outil de vote électronique, on n'a pas valeur probante. Pour autant, on dispose de modules d'enquête et de e-vote qui permettent de sonder, de poser des questions aux différents contacts de votre base, mais ça n'a pas valeur probante. Donc généralement, soit on se couple avec des solutions, soit vous venez tout simplement indiquer le résultat du vote qui a été établi sur chaque sujet. C'est notamment ce qui peut être fait avec les fédérations professionnelles qui, dans le cadre de la gestion avec leurs adhérents, tiennent des assemblées générales sur lesquelles il y a des ordres du jour. Et dernier point, et j'en finirai avec ça, bien sûr, l'idée c'est de pouvoir aussi stocker toutes les annexes, donc les convocations, les comptes rendus, le recueil des actes qui ont été générés en amont et à l'issue de cette commission pour sauvegarder toutes les informations. Donc on pourrait très bien imaginer qu'à l'issue de la commission, un rapport soit généré dans une édition spécifique au format PDF et que celui-ci soit adressé à l'ensemble des participants pour qu'eux-mêmes puissent l'avoir à disposition, voire directement le publier sur leur espace en ligne, sur un portail qui leur serait dédié, qui leur permet notamment aussi de faire des demandes. Voilà. Donc j'en ai fini pour ma partie sur à la fois l'écosystème, vos référentiels, la gestion, l'organisation, le suivi des inscriptions sur des commissions, avec des outils, voilà, vous l'avez compris, qui intègrent un éditeur de mail, un formulaire de réponse et la capacité d'envoyer un certain nombre de mails par an, donc une volumétrie, pour tous nos clients, pour qu'ils puissent effectivement communiquer régulièrement avec eux. Romain, je vais te laisser la parole, sauf si peut-être tu veux compléter ce que je viens d'évoquer. Non, c'était très complet déjà, je pense, Mickaël, sur cette partie organisation des instances et des commissions. Je te remercie. Effectivement, je vais prendre la main, moi, pour vous parler un petit peu des demandes et des sollicitations. Donc, je vais, de mon côté également, partager mon écran et essayer de faire en sorte que l'on puisse zoomer au maximum pour regarder un petit peu l'ensemble des informations qui sont liées à cette partie. Alors, je vous demande juste un instant le temps que je partage mon écran et je vous remercie de me confirmer que vous voyez bien l'ensemble des informations sur mon écran. Est-ce que c'est OK de votre côté? Vous voyez le partage? C'est tout bon. OK, parfait. Alors, je repars de l'écran d'accueil, hein, si vous me le permettez, tout simplement. Alors, pour vous montrer effectivement que vous allez recevoir des sollicitations et des demandes de la part de votre écosystème, les collectivités, les partenaires, etc., les usagers. Et donc, l'idée, c'est aussi que l'outil CRM, en dehors d'être un outil de centralisation des contacts clés, mais ça peut être aussi un outil de centralisation de l'ensemble des demandes et des sollicitations qui vont arriver par différents canaux. Donc là, je vais me positionner dans une vue qui va nous permettre de regarder un petit peu l'ensemble des demandes qui peuvent être récoltées à travers différentes sources. Alors, une source qui peut être un email, qui peut être un courrier. L'idée, c'est qu'on va centraliser l'ensemble de ces informations dans l'outil. Il peut y avoir également une source qui peut être votre site internet avec un portail dédié à vos adhérents qui vos usagers, vos collectivités qui vont venir saisir une demande.
Et donc, on va pouvoir centraliser l'ensemble de ces sources, l'ensemble de ces demandes à travers Eudonet. Donc, peut-être que je peux faire, c'est zoomer encore un petit peu plus pour que vous affichiez voilà, l'ensemble de ces listes qui sont des listes de demandes qui vont être classées avec des affichages, le libellé de la demande, donc c'est-à-dire son titre, quelle est la collectivité adhérente qui a réalisé cette demande ou le partenaire, quel est le contact rattaché à cette demande, quel est le type de demande, quel est le secteur lié, la commune liée, la date de demande, quelles sont les personnes qui vont instruire le dossier, quels vont être également peut-être les délais de traitement. Donc l'ensemble de ces informations vont être affichées pour piloter eh bien les demandes qui vont arriver et les sollicitations qui vont arriver de la part de vos contacts. Vous allez également pouvoir déterminer ici des pictogrammes qui vont nous permettre de traiter les différents statuts de suivi des demandes. Donc, quand on va avoir un haut-parleur, quand on va avoir un point d'interrogation, quand on va avoir une croix, quand on va avoir une validation, ça va pouvoir visuellement nous indiquer où en est le statut d'une demande. Et puis, et même si c'est un aspect on abordera rapidement à la fin en termes de pilotage, quand vous êtes sur une liste de demandes, vous allez pouvoir évidemment personnaliser vos affichages, indiquer que vous préférez avoir ici la date de la demande en termes d'affichage plutôt au début de votre liste. Et donc ça va être retenu en termes d'affichage pour chacun des utilisateurs qui se connectent à l'application. Et puis, vous allez pouvoir également très facilement afficher les statistiques rapides sur la nature des demandes qui proviennent de vos contacts. Et donc, notamment, si je clique ici sur type de demande statistique, ça va me permettre d'afficher en un seul clic la répartition et le nombre de demandes par type et de pouvoir très facilement ensuite recliquer sur un des segments de ce camembert pour arriver dans le détail de cette catégorie ou bien peut-être de faire un export, un PDF, un Excel de l'ensemble de ces informations. Donc, vous voyez que la manipulation des données qui sont saisies dans l'application, qui proviennent de vos différents canaux, qui sont instruites dans la solution, peut faire l'objet de catégorisation très simple et très rapide dans l'outil. On va prendre justement l'exemple d'une demande. Vous voyez qu'ici, on a l'ensemble des dernières demandes que l'on a consultées. Donc, je pourrais naturellement faire une recherche en tapant quelques mots-clés. Je pourrais cliquer ici sur cette demande ou je pourrais parvenir à cliquer sur la demande que j'ai déjà consultée précédemment. Donc, quand on arrive sur cet affichage en mode fiche, la première chose qui saute aux yeux, c'est évidemment les informations un petit peu clés sur à la fois l'origine de la demande, son statut de traitement. Donc, on voit que c'est une demande qui a un renforcement d'un poste électrique à Saint-Vaast-la-Hougue, donc qui est rattachée à une commune, qui est rattachée à un secteur, qui est rattachée à un technicien principal et à une catégorie de demande, de grande classification de nature de demande. On va également ici avoir des jalons qui vont nous permettre de faire rentrer le traitement de cette demande dans des processus et ce qu'on appelle des workflows, c'est-à-dire peut-être que eh bien, à l'arrivée d'une demande, elle va être au statut à traiter, et donc ça va nous permettre de générer des alertes et des notifications vers un certain nombre de personnes qui vont instruire cette demande, puis qui vont passer cette demande en cours de traitement, et puis peut-être qu'au moment où on va devoir récupérer un certain nombre de documents ou de données complémentaires, la demande va passer en stand-by et en attente. L'ensemble de ces différentes étapes dans vos organisations vont être peut-être différentes, et donc on va avoir la capacité dans l'outil de pouvoir paramétrer l'ensemble de ces différents statuts, de ces différents processus dans Eudonet et d'y rattacher, pourquoi pas, un certain nombre d'automatismes d'approbation ou bien d'automatismes qui permettent de gérer des alertes et des notifications vers des services instructeurs, vers des personnes qui vont traiter cette demande. Si je regarde maintenant la partie détaillée de cette demande, vous voyez qu'on va récupérer également la date de création de cette demande, la capacité également à décompter des délais de traitement par rapport à des notions de temps de traitement et d'instruction d'une demande.
On va pouvoir également typer la nature du demandeur. Est-ce que c'est un particulier? Est-ce que c'est une personne morale? L'organisme à l'origine de cette demande, le contact, l'année souhaitée pour cette intervention ou même le trimestre souhaité pour l'intervention, ainsi qu'un niveau de priorité qui va pouvoir être affecté à cette demande. Et puis, on va pouvoir également avoir des boutons qui vont nous permettre de notifier le demandeur lorsque l'on va avoir, par exemple, affiché ici dans la partie commentaires, voilà, est-ce que vous pourriez nous mettre à disposition tel ou tel document, s'il vous plaît? Et donc, par exemple, dire, voilà, merci de nous renvoyer une information complémentaire. Et donc, du coup, pouvoir renvoyer directement un modèle de mail, un message, directement à la personne qui a l'initiative de cette demande en le notifiant. Donc ça, c'est une première vision, je dirais, simple du détail d'une demande. Si on regarde dans la vision 360 de cette demande, on va pouvoir afficher également l'ensemble, le dossier ou les dossiers et les sous-dossiers qui vont être liés à cette demande. C'est-à-dire que quand la demande va être instruite, on va pouvoir ensuite naturellement aller transformer cette demande dans des dossiers travaux, des dossiers de suivi de l'ensemble des réalisations, des interventions qui vont être organisées pour répondre à cette demande. Et donc, vous voyez que dans cette demande, on voit l'ensemble des dossiers qui ont été rattachés, ainsi que les marchés associés à cette demande qui a été faite par une collectivité. On va également pouvoir visualiser l'ensemble des activités, c'est-à-dire des actions qui ont été menées. Je vois qu'une visite technique a été organisée le 15 mars à l'extérieur, avec comme participant la personne qui est responsable de ce domaine d'activité. Et puis éventuellement, on va également pouvoir récolter des commentaires techniques dans des champs qui permettent de qualifier, de commenter, de prendre des notes par rapport à l'ensemble des commentaires liés à cette demande. Donc, vous voyez qu'on a cette vision vraiment globale, vision 360 degrés, à la fois des dossiers qui sont liés à cette demande, des actions qui sont menées et éventuellement des commentaires qui sont liés, et bien entendu, des documents qui vont pouvoir être annexés dans la dimension annexe. Et donc, on va pouvoir très facilement venir rattacher ici un rapport ou n'importe quel type de document directement lié à cette demande, et qui va être ensuite consultable sur la plateforme. Maintenant, si je regarde donc, du coup le dossier qui a été créé suite à cette demande, donc vous voyez que j'ai basculé dans la partie dossier. Mais là encore, on peut aller jusqu'à un suivi très précis de l'ensemble des informations qui sont liées à un dossier. À la fois, bien entendu, les contacts qui vont être liés au dossier, à la fois les éventuels sous-dossiers rattachés au dossier principal, les affectations de financement, les financements des sous-dossiers, les commandes qui sont liées au marché public, les données techniques. Donc, on va avoir un vaste champ des possibles liés au suivi des dossiers. Et notamment sur la partie détaillée, vous voyez que de la même manière qu'on l'avait sur la partie demande, un dossier va passer par différentes phases d'instruction, de réalisation et de finalisation qui vont être liées à des processus de traitement personnalisés, ce qu'on appelle des workflows, qui vont déclencher des actions à mener, le fait de devoir mettre en place des études techniques, des études travaux, le fait de faire effectivement des visites, le fait de réaliser des documents ou de récolter des documents, et bien entendu, pendant toute la phase d'étude d'instruction de ce dossier, on va pouvoir mettre à disposition sur un portail dédié des informations auprès des collectivités qui sont à l'origine de cette demande. Donc, vous voyez ici qu'on a un lien miroir vers les informations auxquelles vont accéder, là en l'occurrence, les personnes qui sont à l'origine de cette demande sur la commune de Saint-Vaast, qui sont Saint-Vaast-la-Hougue, qui est un adhérent de notre syndicat. Donc, si je clique ici sur cette page, on va avoir un aperçu côté collectivité, côté adhérent, du suivi du dossier qui a été fait, de la demande qui a été faite, pour savoir un petit peu où on en est en termes de traitement. Vous voyez qu'on a un récapitulatif ici, à la fois des contacts internes au syndicat qui sont en charge de traiter cette demande qui a été faite par la collectivité,
Et puis, on va donner la possibilité à la collectivité de pouvoir rajouter des documents, ajouter une pièce documentaire, de typer cette pièce documentaire, de pouvoir l'uploader sur cette interface qui lui est propre, et également de pouvoir réaliser éventuellement des éditions détaillées, des informations qui sont nécessaires je dirais, à la complétion du dossier, donc que ce soit la synthèse ou bien l'ensemble des informations détaillées d'une demande. Voilà. Donc ça, on est vraiment côté collectivité, et à partir de toutes les informations qui sont saisies dans une demande et un dossier, on va pouvoir mettre à disposition beaucoup d'informations sur ces portails. Donc voilà, ce que je voulais vous montrer, c'était vraiment cette dimension suivi et qualification d'une demande, affectation des dossiers, et puis bien entendu, mais ça fera l'objet peut-être d'un second webinaire, c'est toute la partie traitement des commandes, des marchés publics, des financements et de la gestion documentaire associée au suivi des dossiers travaux. On parlait bien entendu tout à l'heure de pilotage, et moi je voudrais simplement y revenir rapidement. Si je me mets sur la dimension dossier, alors on voyait tout à l'heure une page d'accueil un peu globale dans laquelle on pouvait très facilement cliquer sur des raccourcis pour pouvoir avoir accès à l'ensemble des communes, des dossiers en cours ou des marchés, ou bien visualiser ici les 6 dossiers sur l'année en cours ou les marchés publics. Voilà, donc on pouvait consommer en tant qu'utilisateur un certain nombre d'informations directement depuis la page d'accueil, et bien entendu l'ensemble de ces outils de pilotage peuvent être déclinés à l'infini pour vos groupes d'utilisateurs et vos différents services. Si je me positionne sur un onglet spécifique qui est l'onglet qui permet de suivre l'ensemble des dossiers, vous voyez qu'on peut déjà réaliser des reportings très facilement à partir des listes. On va pouvoir par exemple sélectionner des catégories de travaux. On va pouvoir dire, tiens, si je voudrais regarder l'ensemble des catégories de dossiers qui sont liés à d'éclairage public, qui sont peut-être sur une commune particulière ou un secteur particulier. Prenons par exemple ici le secteur numéro 7. Et puis à partir de ça, je voudrais par exemple faire un export de l'ensemble de ces informations sur un fichier Excel pour pouvoir le donner à une personne qui va devoir faire un rapport. Donc je vais simplement ici pouvoir cliquer sur export, liste en cours, et puis obtenir un export de ces informations que j'ai assemblées, filtrées sur ma liste, pour tout simplement obtenir ici un extrait de ces informations sous un format Excel que j'aurais défini dans mon affichage. Donc, bien entendu, ça, c'est un premier niveau d'analyse, de reporting que l'on peut réaliser, mais on peut également créer des rapports à façon qui vont être finalement un assemblage de champs qui proviennent de votre base de données. Et donc, vous allez pouvoir créer vos propres rapports d'informations à partir de tous les champs de la base de données. Pour aller un petit peu plus loin, on va bien entendu avoir des déclinaisons de rapports qui vont être adaptées à l'ensemble des différents processus. Tout à l'heure, Mickaël vous parlait de l'écosystème des contacts. Donc, on pourrait avoir un tableau de bord spécifique au suivi de l'écosystème des contacts. On pourrait avoir un tableau de bord spécifique au suivi des instances et commissions. Là, on va avoir un tableau de bord qui va être spécifique au suivi des différents chantiers, des différents dossiers, au type de dossier affecté à différents scénarios de catégories de chantiers. Et puis, bien entendu, on va pouvoir donner accès à l'ensemble d'autres informations sous la forme de Kanban, sous la forme de graphiques, sous la forme d'iframes de pages Internet. Donc, vous êtes libre vraiment de constituer des outils de pilotage et de reporting très fins dans l'application à partir de toutes les données qui proviennent des saisies qui sont faites dans l'application Odonet. Je voudrais peut-être conclure, parce qu'il est déjà bientôt midi, sur la partie communication. On en a vu tout à l'heure un petit extrait à travers la réalisation d'une invitation à des groupes de travail, mais Odonet peut également vous servir à réaliser des emailing en masse à travers des diffusions de newsletters, de courriers types, de publi-postages, toute action de communication qui nécessiterait par exemple d'organiser des événements. Voilà, donc la brique marketing, la brique communication, elle est nativement présente dans Odonet, et elle va vous permettre de créer, par exemple ici, une campagne qui s'appelle Newsletter mensuel, dans laquelle je vais pouvoir à la fois faire mon ciblage
vis-à-vis du public que je souhaite adresser en termes de newsletter, donc de mes adhérents, éventuellement de mes partenaires, donc peut-être faire des newsletters qui vont être des newsletters thématiques. Et donc, pour pouvoir réaliser cela, je vais créer tout simplement une nouvelle communication, une nouvelle fiche communication. Je vais ensuite utiliser les filtres de mon outil pour pouvoir cibler les personnes à qui je souhaite envoyer ces communications. Et donc, vous allez pouvoir enregistrer vos différentes sélections, vos différents ciblages dans Eudonet. Qu'est-ce que c'est qu'une sélection? C'est tout simplement la capacité à utiliser un filtre multicritère qui va nous permettre de scanner l'ensemble des tables de la base de données, l'ensemble des champs de ces bases de données. Donc là, par exemple, je peux déterminer que je veux envoyer à tel type de contact qui sont dans la liste, et donc je vais aller choisir la nature de contact qui m'intéresse. Je vais m'assurer ensuite, en mettant un petit opérateur supplémentaire, que ce sont bien des personnes qui ont un champ email qui est renseigné, et puis peut-être aussi s'assurer que ce sont des contacts qui sont rattachés à un statut particulier d'organisme. Et donc là, je vais pouvoir dire, tiens, je vais prendre tous les contacts qui sont rattachés à des organismes qui sont dans la liste, et là, je vais aller chercher ce qui m'intéresse, clients, partenaires publics et collectivités, ou autre nature de personnes que je souhaite viser dans le cadre de ma newsletter, et ce qui va me permettre ensuite d'obtenir une liste de personnes que je vais pouvoir donc cibler dans le cadre de cette communication, et puis même à ce niveau de sélection de mes contacts, je vais pouvoir soit tous les sélectionner, ou alors par exception, dire je vais envoyer à telle ou telle personne, mais je vais peut-être par exclusion ne pas envoyer à tel ou tel contact, ou bien peut-être m'assurer que je leur envoie uniquement à leur adresse active, ou bien même uniquement à leur adresse principale. Donc, je vais pouvoir comme ça affiner ma sélection à partir de l'ensemble des critères qui sont disponibles dans l'application. Et une fois que j'aurai sélectionné l'ensemble de ces contacts, je vais tout simplement pouvoir rajouter ces destinataires dans la liste des personnes que je souhaite viser au sein de mon opération. Donc ça, c'est une première façon de sélectionner l'ensemble des destinataires d'une opération que vous souhaitez réaliser. Bien entendu, il y a une autre possibilité, c'est de pouvoir, de manière ponctuelle, pour une opération que vous réalisez, également intégrer des fichiers Excel que vous avez dans votre organisation. Et donc, je vais pouvoir également utiliser un import de données à partir, par exemple, d'un fichier Excel qui comporterait une liste de contacts. Donc, je vais pouvoir faire tout simplement ici un copier-coller de ces contacts dans mon outil d'ajout de destinataire. Et ça va me permettre tout simplement de venir mettre en correspondance les champs de mon fichier Excel avec les champs de ma table qui permet de cibler mes contacts dans le cadre d'une opération de diffusion de newsletter. Et ça va me permettre tout simplement d'importer, en plus des personnes qui sont présentes dans ma base, un fichier complémentaire uniquement pour cette opération et sans forcément venir créer des contacts. On vient simplement venir rajouter des cibles supplémentaires dans le cadre de cette opération. Et lorsque j'aurai terminé la partie ciblage, je pourrai maintenant designer le message que je souhaite réaliser à partir d'un certain nombre de modèles qui sont disponibles dans l'application. Vous voyez qu'ici, j'ai par exemple créé un modèle qui s'appelle Newsletter. Et cela m'a permis de designer très facilement un modèle de message qui va s'appuyer sur, bien entendu, du contenu dynamique, puisqu'on va pouvoir également s'appuyer ici sur des liens, sur des images qui vont pouvoir être tout simplement assemblées dans le cadre de blocs qui se trouvent sur la partie droite de mon écran. Donc là, je vais pouvoir designer un mail qui va pouvoir être responsive design. Donc, je vais pouvoir tout de suite regarder ce que ça donne en format tablette, en format iPad, en format ordinateur. M'assurer que je dispose bien dans la partie lien de l'ensemble du suivi des clics qui pourraient être faits par une personne qui va ouvrir cette newsletter sur un logo, sur un titre. Donc, je vais pouvoir très facilement insérer, par exemple ici, un lien de suivi que je vais pouvoir compter dans ma base sur une partie de mon texte ou une image ou sur un lien. Je vais pouvoir également m'assurer que j'ai la possibilité d'afficher cette newsletter sur un navigateur au clic, ou bien m'assurer également que la personne va pouvoir cliquer sur se désabonner de la newsletter, et donc on va pouvoir gérer de cette manière ce qu'on appelle les consentements, les inscriptions ou les désinscriptions.
personnaliser également le message en insérant des champs de fusion qui viennent de ma base de données pour dire « Cher Monsieur Muselli », par exemple, voilà notre nouvelle newsletter, ou « Cher Romain, voilà notre nouvelle newsletter ». Donc, on va pouvoir insérer dans ces messages des notions de champs personnalisés. Et puis, Odonet va me guider dans la réalisation de ma campagne en me permettant de saisir l'expéditeur du message, en me permettant de saisir un titre à ma campagne, en me permettant également de tester mon message. Et donc là, notamment, je vais être en capacité d'envoyer un mail de test directement à partir de mon écran de délivrabilité, de gestion de la délivrabilité. Donc, je vais pouvoir ici dire, tiens, il s'agit d'une diffusion d'un emailing. Je vais pouvoir envoyer un courriel de test et saisir ici mon adresse email de test pour pouvoir m'assurer de la qualité de mon message. Donc, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc, pour vous montrer ici, voilà, ça m'a tout simplement permis d'afficher le résultat de mon envoi directement dans ma boîte mail. Et bien entendu, ensuite, je vais pouvoir, en cliquant sur les liens qui se trouvent à l'intérieur de mon message, constater si le message a été lu, s'il a été cliqué. Donc là, en l'occurrence, si je regarde Philippine Leroy qui a reçu le message, vous voyez qu'ici, on a directement capté un clic sur un lien particulier. Voilà, donc ça, c'était pour vous montrer la dimension campagne de communication très rapidement, et pour en terminer sur cette dimension campagne de communication que vous allez pouvoir réaliser directement dans Odonet. Peut-être pour conclure, puisqu'il est déjà midi, on peut se donner quelques minutes pour répondre à vos questions sur l'ensemble des différents éléments qu'on vous a montrés aujourd'hui. Est-ce que vous auriez des questions que vous souhaiteriez aborder ou auxquelles on pourrait répondre? Ou est-ce que, Mickaël, il y a eu des questions dans le chat? Il y a eu des questions auxquelles Christophe a répondu. Alors, il y avait des questions effectivement qui sont pertinentes et qui sont récurrentes par rapport aux interfaces que l'on peut avoir avec des outils de GED, puisqu'effectivement, on sait que les syndicats d'énergie gèrent des grosses volumétries de documents, et il faut pouvoir aussi, du coup, à un moment, stocker tout ça dans les outils de GED. Il y avait aussi des questions, là aussi Christophe il a très bien répondu par rapport à des interfaces sur de la messagerie. Voilà, est-ce que je peux notamment capter une demande par mail et la rapatrier dans le CRM, ou est-ce que je peux synchroniser mon agenda automatiquement entre le planning Odonet et l'agenda Outlook? Donc voilà, c'était des questions qui ont été posées. Qu'est-ce que j'oublie? Parfait. Merci aussi pour le zoom. Alors là, ça ne rien, c'était parce que c'était la vue. Mon écran devait être trop petit pour la personne. Et je crois que c'est tout. Il y a une remarque sur le chat pertinente, mais les questions qui sont posées en dehors du chat ne sont pas visibles par les autres, et donc les réponses non plus. Ah. Parce qu'effectivement, le chat, c'est public, et les questions, c'est du 1 à 1. Donc, ce qu'on pourra peut-être faire, je ne sais pas si on peut… De toute façon, on peut en extraire les questions. Oui, on va faire ça, enregistrer les questions et les réponses et vous les mettre à disposition. Ok. Eh bien, très bien. Et on a un petit peu dépassé le temps qui était prévu pour la présentation. On est un petit peu désolé. J'espère que ça vous a intéressé. Bien entendu, vous avez vu qu'on a survolé pas mal de sujets. Donc, l'idée, c'est de pouvoir peut-être revenir en one-to-one sur un certain nombre de sujets qui sont liés à cette présentation, et à travers peut-être les contacts qu'on vous partage ici, Mickaël et moi-même. N'hésitez pas à nous envoyer un petit mail pour qu'on puisse reprendre contact avec vous et prévoir une démonstration peut-être un peu plus personnalisée. Et puis ça nous permettra peut-être de prévoir du coup une thématique pour un second webinaire dans le domaine des syndicats d'énergie. Donc voilà, n'hésitez pas à nous faire des remarques sur cette présentation, sur l'outil, de manière à ce qu'on puisse d'une part la compléter et puis peut-être améliorer dans les prochains mois cette présentation. Juste avant de conclure, il y a une dernière question qui vient de se poser, qui était: est-ce que l'on peut gérer les aides financières en fonction de la typologie des communes, rurales, urbaines? Donc, bien évidemment, effectivement, on a la possibilité, après, voir quelles sont les règles de gestion des aides financières attribuées en fonction d'une typologie, etc. Mais c'est des choses qui sont personnalisables, qui sont paramétrables dans la solution. Très bien. Merci à tous les participants de ce webinaire.
Merci Mickaël et Christophe. Et puis, j'espère qu'on aura le plaisir de pouvoir continuer à échanger avec vous et ça vous a donné envie de rentrer un petit peu dans le détail de la solution qu'on peut proposer pour les syndicats d'énergie. En tout cas, voilà, au plaisir de pouvoir échanger avec vous à nouveau et on vous souhaite une très très bonne journée sous le signe du printemps, en espérant qu'il y ait du soleil de part et d'autre de votre côté. Merci à vous tous. Merci beaucoup pour votre intérêt et bonne journée, bon appétit. Bonne journée. Merci. Au revoir.